L'urgentiste Patrick Pelloux, présent dans les Hautes-Pyrénées ce week-end, est venu à la rencontre des agents en grève de la clinique de Lormeau. Patrick Pelloux, vous êtes un des urgentistes les plus célèbres de France et vous êtes ce week-end dans les Hautes-Pyrénées. Vous avez aujourd'hui tenu à rendre visite au personnel en grève de la polyclinique de Lormeau. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apporter votre soutien à ce mouvement ? D'abord, c'est la solidarité sur ce bassin de population. Hier soir, il y a eu une pièce de théâtre faite par une compagnie amateur. Puis après, on a fait un débat sur le service public, sur l'importance de l'engagement public, de la laïcité. Et on m'a proposé de venir et on m'a expliqué les motifs de la grève des personnels de cette clinique. Et j'ai dit, bien sûr, allons boire un café avec tout le monde dimanche matin. Voilà. Vous êtes vous-même médecin. Quel regard vous portez sur l'enjeu sanitaire de la situation pour cette polyclinique de Lormeau ? Alors, il y a deux choses. Il y a un enjeu des personnels dits non médicaux. On se demande bien pourquoi on les appelle non médicaux, parce qu'une infirmière fait du médical. Bon. Cet enjeu, il transcende en fait à la fois les barrières entre le privé lucratif comme la clinique et le service public. Il faut valoriser les carrières et les salaires des personnels qui ont les échelles de salaire les plus basses. Ça a été fait récemment avec l'augmentation de l'indice de la fonction publique, mais c'est probablement insuffisant, notamment dans les grandes agglomérations avec les problèmes de logement par exemple, et surtout des mutations sociétales que, en fait, les barèmes de rémunération ont un peu délaissé, mais il y a de plus en plus de personnes seules, de personnes qui divorcent, donc il faudrait en tenir compte. Donc, il y a un enjeu global par rapport à ça. Bon, donc c'est pour ça que j'ai tenu à aller ce matin aux urgences et au SAMU de Tarbes pour discuter avec les personnels du service public et être avec eux et être auprès d'eux. Donc là, il y a quelque chose, il y a un dénominateur commun sur le mal-être des personnels. Deuxièmement, il y a un problème spécifique à cette clinique. Ce problème spécifique, c'est évidemment des grands consortiums, des multinationales qui investissent dans les cliniques privées pour prendre un maximum de dividendes, ce qui est leur rôle d'entreprise privée lucrative, et les renvoyer notamment à des fonds de pension qui sont basés dans des pays étrangers ou des paradis fiscaux d'ailleurs. Et là, c'est là où le personnel de cette clinique a soulevé une véritable interpellation. Est-ce que la sécurité sociale, est-ce que les biens communs de notre pays sont faits pour abonder des fonds de pension étrangers ? La réponse, elle est non. On nous fait tous courir après la culture des déficits et de plus en plus de rentabilité, avec la naissance de la tarification à l'activité par exemple. Mais ça fait à peu près maintenant une dizaine d'années qu'on entend ce discours-là et on ne voit rien arriver. Chaque année, restrictions budgétaires, regroupement, cessation d'activité. Ce n'est pas possible parce qu'il y a un peuple dont il faut maintenir le niveau de santé. Et d'avoir laissé cette mondialisation des systèmes de santé, en l'occurrence, se généraliser et prendre le pognon en France parce que, quelque part, l'État souverain garantit la sécurité sociale. Donc ces fonds souverains, ils viennent, ils savent qu'ils auront toujours de l'argent. Donc c'est extrêmement rentable. C'est quelque chose qu'il faut voir s'arrêter. Parce que ce n'est pas possible que l'argent et les biens, finalement, de la France partent pour des grands capitaux et des fonds de pension étrangers. Hier soir, vous étiez donc à Cap-Verne pour une rencontre qui était consacrée à un peu la situation générale de l'hôpital en France. Il y a la question des groupements hospitaliers de territoire, notamment celui de Lannemezan, était concerné. Quel regard vous portez sur ce projet de GHT ? Alors, sur les GHT, je crois que là, on est à la croisée des chemins. Soit on va aller vers le chemin de ce que je veux croire comme être la philosophie de la loi, c'est-à-dire la coopération entre les systèmes. Et ça, c'est la bonne voie. Soit on va retomber encore sur la voie de la concurrence et les GHT vont être à nouveau une arme pour fermer et regrouper encore plus de structures. Alors, je crois vraiment que la modernité de notre société, elle est sur la coopération entre les systèmes. Elle n'est plus sur la concurrence.
On doit sortir de cette image du XXe siècle, de croire que les êtres humains sont nés pour être en concurrence les uns avec les autres et que finalement, il n'y a de cesse que d'être en concurrence avec l'autre pour être meilleur. Je pense qu'au XXIe siècle, on doit casser ça pour expliquer que ce qui compte dans une société, c'est le travailler ensemble, c'est la bienveillance d'être ensemble. Et c'est une idée qui est probablement de gauche plus que le libéralisme qui veut sans arrêt qu'on soit en concurrence. Et donc, la coopération entre les systèmes, c'est finalement que, oui, il y aura des grosses structures parce qu'on doit investir sur du gros matériel qui coûte de plus en plus cher, mais il faut garder la proximité. La proximité, c'est finalement le niveau d'humanisation d'une société et le garant, quelque part, de la liberté. Vous avez envie de vivre dans des villages éloignés, vous en avez la possibilité. Il ne faut pas que ça soit un coup près en se disant « je suis loin de tous les services publics ». Or, les services publics, notamment en matière de secours, des urgences, de sécurité, de la santé, c'est le rôle régalien de l'État. Et donc, par conséquent, il y a là un combat sur la coopération entre les systèmes qui doit être garant de la qualité, parce que c'est un mot qui s'oublie maintenant, la qualité, ça de la qualité des soins, parce que la qualité des soins garantie partout, c'est l'égalité partout sur le territoire. Et ça, c'est des fondements de la République. Donc c'est pour ça que là, il y a une croisée des chemins qui est importante, et des mouvements comme il y a là, je pense que c'est peut-être un mouvement qui devrait se généraliser, parce qu'on a une singularité en France, nous avons le service public hospitalier, les établissements participant au service public non lucratif, c'est des associations, des groupements comme ça, qui sont faits sur une bienveillance, sur l'altruisme. Et puis, les cliniques privées lucratives. Je pense qu'il y a un système de trop, je pense que c'est les cliniques lucratives. Et il faudrait probablement cette idée que finalement ces cliniques privées n'ont pas que des droits de toucher des dividendes et de piquer finalement le pognon de la sécurité sociale pour le renvoyer sur des fonds de pension étrangers. Vous avez des grands groupes, des multinationales, notamment dans les maisons de retraite. Bon, je pense qu'il faut revenir là-dessus de manière à ce que ça reste en France. C'est pas faire du protectionnisme français, c'est pas ça. C'est juste qu'on arrête de nous prendre pour des cons, en fait, c'est ça.